201, 202, 203. Ah, salut! Je suis en train de m'entraîner pour être le plus fort du monde. Comme le scarabée Ontophagus taurus, qui lève 1141 fois son propre poids, l'équivalent de 80 tonnes. Tu sais, genre à peu près 13 éléphants, ou encore 13 Tyrannosaurus rex. Je pense que j'ai de l'ouvrage encore, hein. Ouais, on lâche pas. Salut, je m'appelle Tommy Saint-Laurent, je suis l'entomologiste du labyrinthe des insectes. Aujourd'hui, je vais te parler du scarabée japonais. Allomyrina dichotoma, alias le scarabée japonais. Bon, je le sais, à première vue, quand on regarde un gros coléoptère de cette taille-là, certains pourraient être intimidés. Mais faut pas s'inquiéter, parce que comme tu peux remarquer, ça mange des bananes. Ok, on s'entend, à moins que tu sois une banane, là t'es en danger, mais c'est frugivore, donc pas de danger! Ça mange exclusivement des bananes. Des bananes. Hey, tu le comprends, c'est tellement bon. Scarabée japonais ou encore scarabée rhinocéros. Oui, ces gros scarabées-là, ces gros coléoptères-là sont nombreux. Il existe plusieurs variétés avec des grosses cornes sur le thorax et sur la tête. Et ça, c'est très particulier pour ces espèces-là. La corne ici, là, sur la tête que tu vois au devant, on l'appelle la corne céphalique. Céphalique pour cerveau, tête, tu comprends un peu. Et l'autre partie ici, on a la corne thoracique. Cette corne-là, elle vient être en renfort pour faire comme un effet de pince. Ouais. Si le scarabée remonte la tête comme ça, il peut venir coincer l'adversaire comme une pince. C'est super efficace pour agripper son adversaire. Ces mollusques sont équipés d'une carapace qui fait d'eux l'équivalent d'un char d'assaut. À peu près rien dans le règne animal peut y pénétrer. Donc, c'est des poids lourds, on s'entend. Et les cornes dont je te parlais ne servent pas à attaquer les humains. Une maudite chance, hein? Bon, on sait qu'il mange des bananes, ça nous rassure. Mais là, on se dit, si il m'attaque avec ses cornes, tu me fais mal. Non, ça sert exclusivement à la rivalité masculine. Ceci dit, ce sont les mâles, les garçons, qui possèdent les cornes exclusivement. Les femelles n'ont pas de cornes. Et ça va servir lors de joutes pour mériter l'amour de la mademoiselle. Ouais, c'est purement masculin. Ça me fait penser un peu aux orignaux. Tu sais, les orignaux avec leur panache quand arrive le temps du rut. Ben, il va y avoir des joutes, il va y avoir des confrontations, et c'est l'outil, c'est l'arme pour affronter l'adversaire. C'est une affaire de gars. Fait que tu vois, on l'appelle le scarabée japonais parce qu'on le retrouve en Asie. En Asie, les gens qui ont été à l'époque les instigateurs des armures des samouraïs le vénéraient
beaucoup. Et ça l'a même inspiré. Tu vois la corne ici, là, on la voyait tout à l'heure. Ça, c'est comme l'emblème qu'on voit apparaître sur le casque des samouraïs. Il les vénérait parce qu'il savait qu'ils étaient très intimidants, très résistants, mais aussi très forts et très robustes. Ils représentaient un symbole de la force. Donc, de s'inspirer pour faire des armures pour les grands combattants qu'ont été les samouraïs était vraiment une idée très géniale. Solide, costaud, robuste, un molosse vraiment impressionnant, mais qui peut avoir des failles. Un peu comme n'importe quelle espèce animale, on a toujours un point faible. Par contre, il faut vraiment les connaître. Un ou une ou plusieurs qui les connaissent, c'est les fourmis. On a déjà vu des fourmis se prendre à plusieurs pour réussir à neutraliser un scarabée. Bien sûr, les failles de son armure sont sous son corps, donc à plusieurs, avec une bonne stratégie, on peut venir à bout d'un tank, d'un char d'assaut, comme cette espèce-là. Mais bon, tout est dans une question de stratégie, hein, vous comprenez? C'est ça le secret, c'est pas la taille qui compte. Ce scarabée-là, tu te dis à quoi ça sert? Ça sert à plein d'affaires. Tant qu'à moi, les coléoptères, c'est les animaux les plus utiles qui existent sur cette planète. Oui, parce que ils vont faire les trois grands rôles. Premier rôle, contribuer à la chaîne alimentaire. Chez cette espèce-là, quand on est très jeune, on sort d'un œuf, on est une petite larve et on devient une très grosse larve parce qu'on peut manger pendant 2 ans dans les bois pourris, mélangés avec les feuilles et puis tout ça. Et durant ce temps, on accomplit un autre rôle qui est la fertilisation. Donc, on défait les feuilles, on défait les branches, on défait le bois pourri qui tombe au sol, ce qui fait que ça nourrit les plantes par les racines. Un rôle essentiel dans les écosystèmes parce que c'est très utile, parce que ça nourrit les plantes par les racines. Mais, ça fait d'autres choses aussi. Ouais. Parce que tu as vu tout à l'heure, ça mange des fruits. Et les fruits, ça vient toujours d'une fleur. Et les fleurs, certains coléoptères, entre autres bien des scarabées, adorent les pollens sucrés de certaines fleurs. Donc, ça, c'est intéressant, hein? Parce que là, on a un insecte dont les larves peuvent nourrir des rongeurs, d'autres insectes, d'autres animaux, et peuvent nourrir aussi même des moufettes, des porcs-épics. Oui, fait que on contribue à la chaîne alimentaire, on fait de la fertilisation, on fait de la pollinisation et on contribue aux 3 grands rôles essentiels des insectes. Fait que fascinant pareil, hein? Je sais pas là, t'es rendu où? Je le sais plus! Je l'ai perdu! On le penserait pas, mais ça, ce coléoptère-là, sous ses élytres, ici, se cache des ailes. Fait que c'est capable de voler. On dirait un tracteur avec des ailes quand ça vole. Ça mène énormément de bruit. Mais ils sont pas trop adeptes du vol. Ils sont un peu malhabiles, malagiles, et ils préfèrent marcher. Est-ce quelqu'un qui l'a vu? Tu l'as entendu? Ouais. Les scarabées. Moi, souvent, les gens me posent la question, c'est quoi ton insecte préféré? Ben là, je vais vous faire une confidence. J'ai un gros faible pour les scarabées. Ouais, c'est des molosses.
qui sont jugés à tort. On pense tous qu'ils sont dangereux, mais ils sont inoffensifs. Ça me fait penser un peu aux humains. Hein? Les personnes de bonne carrure sont toujours impressionnants, mais sont toujours tendres à l'intérieur. Et ce sont toujours des bonnes personnes qui ont le cœur sur la main. J'espère que tu as aimé la capsule et je te dis à bientôt. Oublie pas de nous faire un beau petit pouce bleu et de t'abonner.